Bonjour les amis et Shabbat Shalom. Je fais cette petite vidéo car j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue. Voilà plusieurs jours que j'étais en prière et en jeûne concernant la question de l'enlèvement. Vous savez, je suis en train de préparer une étude à ce sujet, donc je vous ai déjà mis la première partie, une introduction, donc, et je compte continuer cette étude. Mais il y a quelque chose qui s'est passé lorsque je jeûnais, je priais. C'est que le Seigneur m'a montré un passage qui se trouve dans Jean 14. C'est un passage que je connais bien sûr, mais que j'avais lu, disons, d'une façon un peu passive. Je pense que vous connaissez tous ce passage. Voilà, je vous le lis. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Ce passage concernant le fait que Jésus part préparer une place pour ses disciples, et ensuite revient pour venir les chercher, m'a, disons, illuminé. Oui, c'est le terme. Illuminé car, vous savez, il y a un passage dans la Bible, au psaume 119, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Eh bien oui, voilà. Jésus part, l'ascension, prépare une place pour ses disciples. Ensuite, il a dit qu'il revient pour prendre ses disciples avec lui, là, et pour les amener là où il est, au ciel. Ce qui signifie, donc, très clairement, si nous suivons ce schéma, qu'il y aura une période de temps, entre le retour de Jésus pour son Église, pour ses fidèles disciples, et son retour sur la terre pour inaugurer son royaume. Cela est très important, car cela démontre que l'enlèvement, tel que cité dans l'Épître aux Thessaloniciens, ne se passe pas à la fin de la grande tribulation, mais à un certain moment, entre le début de la grande tribulation et le retour de Jésus, de Yeshua. Ce petit passage est d'une importance capitale, car s'il ne dit pas clairement que cela aura lieu avant la fin, que cela aura lieu au début, de la grande tribulation, il est clair qu'il y aura un délai. De combien de temps, je n'en sais rien. 7 ans peut-être, 3 ans et demi peut-être. Juste avant la colère de Dieu, plus que certainement. Car il faut faire la différence, mes amis, entre la grande tribulation et la colère de Dieu. Je pense que les chrétiens fidèles, passeront au travers de la grande tribulation. Oui. Mais ils seront gardés de la colère de Dieu, hors de la colère de Dieu, qui doit venir sur le monde, juste avant le retour du Messie. Je continuerai d'en parler un peu plus, disons, en détail, car cela me paraît être très important. Je fais cette vidéo un peu comme ça, en direct, comme on dit, mais il est important que je vous le dise.
Je crois aussi que le système mis en place par John Nelson Darby et Scofield concernant le dispensationalisme, contrairement à ce que j'ai dit auparavant, n'est pas anti-biblique, car il dénote une certaine logique chronologique, pardon pour la répétition. Et cela cadre parfaitement avec les 70 semaines de Daniel, contrairement à ce que j'avais cru auparavant. Vous savez, lorsqu'on prie pour demander quelque chose au Seigneur, il répond toujours. Parfois oui, parfois non. Mais cette période m'a permis justement d'approfondir cette question. Et je remercie le Seigneur de tout mon cœur de m'avoir montré sa vérité. Bien sûr, comme je l'ai dit, peut-être l'enlèvement aura-t-il lieu avant les 7 ans. Mais ce n'est pas ça le plus important. Savoir quand il aura lieu. Le plus important, c'est d'être prêt. Ça, je continuerai à le dire. Plus que jamais, mes frères et sœurs. Le retour du Seigneur est notre espérance. Être réunis à lui. Le reste, disons, ce n'est que de l'emballage, même si ça a son importance. Car il nous a dit aussi, veillez et priez. Veiller, c'est garder toujours une attention sur sa parole et sur les événements qui nous entourent. Et au centre de ces événements, bien sûr, il y a Israël, qui est l'horloge de Dieu. Comme le disait si bien Jean-Marc Taubois, comme le dit encore Roger Léby, Mario Massicotte, Derek Prince, et d'autres encore, d'autres hommes de Dieu encore, qui ne sont pas toujours d'accord au niveau des chronologies, mais qui sont d'accord sur une chose en tout cas. Et c'est là-dessus que nous devons nous ancrer, mes frères et sœurs. C'est le fait que Jésus revient et qu'il nous faut nous tenir prêts. Il nous faut nous sanctifier. Il nous faut nous purifier. Oh, non pas à la manière des moines, en nous autoflagellant, etc., mais en gardant toujours un œil sur la parole de Dieu. En essayant de nous guider le mieux possible. Dieu nous a donné sa parole, c'est pour une chose. C'est pour que nous ne soyons pas seuls. Bien sûr, Yeshua a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il nous a aussi donné sa précieuse parole, que beaucoup, même parmi les théologiens modernes, essaient de discréditer. Mais Yeshua l'a dit, ma parole demeure éternellement. La parole de Dieu est notre ancrage. Et c'est au travers d'elle, par le Saint-Esprit, par le Ruach HaKodesh, que Yeshua nous montre la voie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je continuerai donc d'ici une semaine mon étude sur l'enlèvement. Nous verrons l'historique de cette croyance. Et ensuite, je vous parlerai aussi donc de la prophétie de Yeshua sur le mont des Oliviers, reprise en Matthieu 24, en Marc 13 et en Luc 21. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Voilà. Je vous souhaite de nouveau un Shabbat Shalom, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et je vous dis à bientôt.